moi, je suis très heureux de cette initiative prise par la commission diocésaine des jeunes et par rapport à une dimension importante de la vie de notre Église et de notre société. Le club Tri-Zéro, donc je suis bien compris, zéro chômage, zéro émission et voilà, le développement. Donc, en bref, on veut éradiquer le sous-développement et aider les jeunes à s'engager pour produire. Les initiatives importantes de production sont capitales pour notre société aujourd'hui et pour l'Église qui vit dans cette société. Donc c'est d'abord la joie, j'écris ma joie de cet atelier qui s'est tenu ici et dont j'attends vraiment les résultats. Dont j'attends les résultats. Et comme je l'ai dit, ça c'est un petit groupe que vous avez eu, les jeunes, mais l'initiative doit être étendue à une sphère plus grande, plus importante. Le bureau du social développement peut s'approprier aussi cette initiative pour essayer de descendre de partout dans les paroisses, aider la population chrétienne, catholique, à produire. Parce que généralement, quand on attend l'apport des fidèles, on pense que c'est seulement l'argent. Non, il n'y a pas que l'argent. La prise en charge des fidèles. La prise en charge des fidèles passe aussi par ces initiatives de production qui peuvent constituer une source importante de moyens d'évangélisation dans un diocèse. Moi, j'ai un feeling avec les jeunes de mon diocèse. Je crois qu'à peine arrivé à Kisantu, j'ai eu une première rencontre avec les jeunes de la cathédrale où j'ai justement invité la jeunesse à oser grand, à voir grand, à oser grand. Et j'ai encore répété le même message dernièrement lors de la célébration la phase diocésaine de la journée mondiale de la jeunesse. Parce que moi, je voudrais que les jeunes considèrent qu'ils ne sont pas les futurs, comme on a souvent tendance à dire. Non, c'est le présent de l'Église et de la société. Et ils doivent déjà aujourd'hui prendre leur part dans la vie du pays, dans la vie du diocèse. Donc, que ça soit axé sur les jeunes, ce n'est que normal. Ce n'est que normal puisque c'est entre leurs mains qu'est donné l'avenir. Je ne dis pas l'avenir, le présent. Pas l'avenir, le présent. Quand vous voyez le Premier ministre français à peine nommé à 34 ans, vous voyez donc où on va. Donc, ce sont des messages. Il ne faut pas rester aveugle par rapport aux signes de temps. Ce qui se fait dans le monde, il faut toujours savoir en tirer parti.